Bonjour, docteur Abdoul Baldé. Bonjour, monsieur Makanera. Je rappelle que vous êtes l'un de nos consultants en matière politique depuis très longtemps. Aujourd'hui, nous vous faisons venir sur le plateau du Guépard.net suite à l'article, votre dernier article publié sur le Guépard.net, intitulé Non à la somalisation de la Guinée et oui à un coup d'État salvateur. L'article a fait beaucoup de bruit. Nous avons jugé utile de vous faire venir et vous demander qu'est-ce que vous voulez nous dire par là. Je vous remercie, mais avant de répondre très brièvement à votre question, je voudrais simplement dire aux internautes que dans un peu plus d'une semaine, la Guinée va célébrer le 60e anniversaire de son indépendance. 60e anniversaire qui veut dire 60e anniversaire de massacre, de désolation pour les Guinéens. Depuis 1958, les Guinéens sont massacrés. Il faut qu'on se le dise. Donc, en 1958, les Guinéens ont dit « Nous préférons la liberté dans la pauvreté à l'opulence dans l'esclavage ». Ils sont de plus en plus pauvres et ne sont pas libres. Ils sont esclavagisés par une caste de prédateurs qui sont prêts à mettre le feu au pays. Je voudrais avant aussi avoir une pensée pour tous ceux qui sont victimes de ces massacres, notamment à nos frères de Mandiana, qui dernièrement ont manifesté leur désir de vivre enfin libre et digne dans leur pays. Mais au-delà des gens de Mandiana, c'est à toutes les victimes de ces régimes barbares qui sont succédés à la Guinée. Je dis bien barbares, parce que le pouvoir tel qu'il a toujours été exercé en Guinée n'est comparable qu'à une arme de destruction massive entre les mains d'individus psychopathes et pervers. Alors, toujours j'attends la question sur le coup d'État. Ce n'est pas la première fois que vous en parlez. Premier régime, deuxième et voire troisième régime. Oui. Là, nous voulons en savoir un peu plus. Les coups d'État, en fait, en réalité, il n'y en a jamais eu en Guinée. Parce qu'un coup d'État, c'est une prise de pouvoir par les armes. Par contre, il y a eu des complots. Des complots qui ont été inventés de toutes pièces. Et je ne rentrerai pas dans le détail de tous les complots qu'il y a eu en Guinée. Monsieur Alpha Condé, même en arrivant au pouvoir, quelques temps après, il a dit qu'il est victime d'un complot. D'un complot que moi j'ai appelé le complot de ceux qui l'ont aidé à arriver au pouvoir. Parce qu'il faut les éloigner. C'est ainsi qu'il a chassé le général Sekouba qui l'a aidé à arriver au pouvoir. Il a liquidé tous ces hommes. Pour juger les comploteurs là, il n'a trouvé qu'un seul juge, c'est un ancien narcotrafiquant de la Guinée, un certain Fernandez, je crois, qui a jugé ces gens-là. Ensuite, ça c'était son premier complot. Mais à chaque fois qu'il y a des événements importants en Guinée et qu'il est pied au mur, il crie toujours au complot. Lorsqu'il a eu des problèmes avec Benny Steinmeier, l'affaire de Simandou, ils ont fait arrêter 2 Libériens quelque part en Guinée. Ils ont dit ouais, que il y a un complot en préparation. Il y a un complot en préparation. Tout dernièrement là, lorsque les syndicalistes ont radicalisé leur position, ils se sont dit à dire ouais, on sait que c'est un coup d'État en préparation. C'est un complot. Lorsque les femmes de Conakry sont allées de Kaloum sont allées l'interpeller, il a pris son hélicoptère, il l'a détalé, il est allé aux îles de Los. Les îles de Los sont devenues une base arrière pour M. Alpha Condé. Mais ça, c'est dans son plan machiavélique de destruction de la Guinée. Les insurrections, en général, c'est pour renverser un régime. Mais une insurrection à main nue, en général, c'est très difficile. C'est pour cela que j'ai dit qu'il faut un coup d'État salvateur. Il y a eu des insurrections en Guinée, notamment les événements de janvier et février, pour ne pas remonter très loin. Malik Sankon, je reviens là-dessus. Lansana Kouyaté, Alpha Condé, Rabiat Sera et le général Arafat ont compromis tout changement. On est venu dans une histoire de Premier ministre de consensus qui avait bénéficié à M. Lansana Kouyaté. C'était pour préparer l'arrivée d'Alpha Condé au pouvoir. On sait comment cela a tourné. C'est pour cela que je dis cette fois-ci, il faut tout faire pour chasser Alpha Condé. Une insurrection populaire, je suis d'accord, mais canalisée par une force militaire de patriotes pour empêcher tous ces bandits qui sont au pouvoir en Guinée de compromettre le changement à venir. Vous pensez, comme certaines personnes l'ont écrit sous forme de commentaires sous vos articles, Oui. est-ce qu'il y a des militaires
patriotes en Guinée. Certaines personnes ont posé des questions. Si on se souvient de tout ce qui s'est passé sous le régime de Dadis Camara. Oui, non, mais attendez, on ne va pas limiter l'existence de l'armée guinéenne simplement à ce qui s'est passé avec le CNDD. C'est vrai que l'armée a été souvent défaillante, et d'ailleurs très défaillante, dans la défense des Guinéens. Mais je suis sûr qu'aujourd'hui, il y a une prise de conscience au niveau de certains patriotes dans l'armée. Aujourd'hui, où on retrouve nos militaires? C'est bien au Mali, où ils défendent l'avancée de Daesh. Donc, dans notre armée aujourd'hui, je suis convaincu d'une chose, qu'il y a des patriotes qui sortiront de ces rangs-là pour donner raison une fois aux Guinéens, pour les protéger pour une fois, nous permettre de chasser cette bande de racailles, comme je l'ai dit, nettoyer les écuries d'Ogias pour permettre à la Guinée de repartir sur des bases plus saines. Très bien. Alors, docteur, toujours, vous avez beaucoup écrit, vous avez l'habitude d'écrire, mais cette année aussi certainement, les événements politico social aidant, vous avez beaucoup écrit cette année aussi, vous êtes beaucoup venu sur le guépard.net. Oui. Vous avez à plusieurs reprises parlé d'une éventuelle irruption des islamistes en Guinée qui serait l'œuvre d'Alpha Condé pour retarder les élections et autres. Oui. Vous campez toujours sur cette question? Tout ça, c'est dans le cadre du chaos qui se profile à l'horizon. Sa constitution, comme je l'ai dit, elle est déjà bouclée. La deuxième phase, c'est d'opposer les Guinéens les uns aux autres. Vous avez vu tout ce qui se passe depuis la fin des communales. On ne se parle même plus, on ne se comprend plus. Kindia, ceci, ceci. Je ne rentre pas dans tous les détails. Dans la troisième phase de M. Alpha Condé, donc c'est le chaos. Le chaos, c'est quoi? Ce sont les islamistes qui vont venir ou bien qui vont inventer de toutes pièces pour faire imploser une personne, deux personnes par là. D'ailleurs, ils vont être aidés en cela par ceux qui ont acheté le port de Conakry. Parce que ces gens-là, d'après Wikileaks, sont liés à Daesh. Mais tout ça, c'est fait à dessein. C'est pour s'aimer le chaos et le désordre en Guinée au cas où ce ne serait pas lui. Donc, il ne faut pas rentrer dans trop de détails dans ce truc-là. Seulement, ce qui est surprenant dans cette histoire de bradage de notre port, c'est le fait que le syndicaliste, c'est un certain M. Touré, un Cheikh. Cheikh Touré. Ouais. Il a dit simplement que M. Alpha Condé et son enfant ont des actions dans ce port. Il a fallu que ça pour qu'on l'arrête manu militari, pour l'envoyer à Corentin, il paraît. Il est en prison. Mais il y a d'autres qui disent plus que ça, qui ne sont pas inquiétés. Malik Sankon a dit qu'il a recruté des milices. Il n'a jamais été inquiété. Il a acheté ils ont des armes, il n'a jamais été inquiété. Il y a un député qui a dit du haut de l'Assemblée nationale en Guinée que le problème de la Guinée, ce n'est ni un problème d'eau, ni un problème d'électricité, c'est un problème de l'autorité de l'État. Et pour restaurer l'autorité de l'État, il l'a dit, il faut massacrer. Ouais. Je n'ai pas vu un seul procureur se lever un jour dire que celui-là, il en appelle au massacre en Guinée, il faut l'arrêter, il faut lever son immunité parlementaire. Mais Cheikh Touré, que je ne connais pas d'ailleurs, il a fallu qu'il dise simplement que M. Alpha Condé et son fils sont actionnaires au port pour qu'on lui tombe dessus. Mais ça me paraît un peu bizarre parce que depuis que Baïdé Haribo est arrivé auprès d'Alpha Condé, le processus s'est accéléré. Y a-t-il connivence entre M. Alpha Condé et Baïdé Haribo pour faire Touré Cheikh? C'est une question à laquelle tous les gens de Guinée, tous les gens de Kaloum doivent réfléchir. On ne va pas laisser pourrir Cheikh en prison parce que simplement Alpha Condé et Baïdé Haribo l'ont décidé comme ça. Il faut trouver une solution. D'ailleurs, son immunité parlementaire n'était pas levée. On n'a pas vu les procureurs non plus zen pour lire le droit. Non, arrêter manu militari devant un juge, allez hop, à Corentin. Tout cela doit cesser. Tout cela doit cesser. Alors, vous aviez parlé, c'est ce qui nous intéresse beaucoup d'internautes. Oui. À plusieurs reprises, vous avez parlé le risque d'attentat kamikaze. Oui. Et il y a quelques mois, Oui. Une personne avait été arrêtée qui aurait assassiné un érudit Oui. au Fouta. Oui.
On s'attendait à ce que cette personne soit jugée, qu'on sache d'où il vient, quels sont les commanditaires, mais paraît-il, cette personne a été exécutée en prison sans jugement ni rien du tout. Oui. Alors cela n'est-il pas inquiétant? Mais ça, c'est très inquiétant, c'est pour que la vérité ne soit jamais connue. C'est tout. Pour que la vérité ne soit pas connue, il faut bien faire taire le gars. C'est tout. Maintenant, on ne saura plus quels sont les commanditaires de l'assassinat de cet érudit. Mais moi, je pense que ça, c'est une action montée par Alpha Condé et ses hommes. Il n'y a pas de doute là-dessus. Mais on ne le saura jamais. C'est le cas de Toumba qui est en prison, on ne sait pas. On a l'impression que c'est lui seul qui a monté tous les massacres du 28 septembre, alors que les autres sont en liberté. Il n'y a pas une justice en Guinée. Il faut se le dire. Docteur, vos propos nous inquiètent tellement que ces derniers jours, les internautes guinéens font circuler des photos des barbus qu'on n'avait pas l'habitude de voir en Guinée. Ça circule sur Internet. En les voyant, on retrouve de tels accoutrements et barbes qu'avec les islamistes radicalisés. Actuellement, ils sont en Guinée. Et si cela coïncide, comme vous me l'avez dit avant qu'on ne commence l'émission, si cela coïncide au bradage de notre port à des individus qui sont liés à ces islamistes, et d'ailleurs, pour votre information, Guinée nous a publié un article qui disait que le président Alpha Condé a été au Mali avec un avion privé turc. Alors les gens se demandent... Non, c'est un avion de la famille Erdogan. Il travaille avec ces gens-là maintenant. Mais ce n'est pas simplement la Guinée qui doit s'inquiéter, c'est toute la sous-région. C'est le Mali même qui doit s'inquiéter. Comment est-ce que M. Alpha Condé peut tendre la main à ces gens-là? Le problème, c'est ça. Je vous ai dit depuis très longtemps, je vous parle de kamikazes islamistes en Guinée et ça arrive. Plus Alpha Condé est coincé, on dit d'ailleurs, plus un homme est désespéré, plus il devient hors la loi. C'est le cas de M. Alpha Condé. M. Alpha Condé est devenu un hors la loi. On ne peut pas le dire autrement. Mais le kamikaze islamiste, si on y prête garde, il aura lieu et très prochainement en Guinée. Parce que les Guinéens ne sont pas prêts à accepter son problème de troisième mandat. Ils sont contre le tripatouillage constitutionnel qui se profile à l'horizon alors que lui il a déjà bouclé sa constitution. Ils sont contre la domestication du Conseil constitutionnel que nous avons vu dernièrement, où des bandes armées, je ne peux appeler ça que comme ça, un gang décide du jour au lendemain avec l'appui de M. Alpha Condé qu'il faut destituer, qu'elle est face à eux. Alors que même leur existence est illégale au sein du Conseil constitutionnel. Il y a eu des erreurs de part et d'autre, mais là, ça dépasse l'entendement. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, si vous convenez avec moi. C'est un coup d'État constitutionnel, comme certains l'ont dit. Donc, à ce coup d'État constitutionnel, il faut qu'il y ait un coup d'État salvateur pour sauver notre pays, pour nous débarrasser de tous ces barbus qui ont envahi Conakry, comme le dites. Et ce n'est pas les barbus seulement qui ont envahi Conakry, mais c'est aussi tous les anciens du RUF qui ont sémé la terreur et la désolation au Libéria, qui sont aujourd'hui en Guinée, qui ont pignon sur rue, je l'ai écrit dans mon article. Ces gens-là, qui les nourrit? Qui s'occupe d'eux? Et l'arrière, aujourd'hui, Kassa est devenu une base arrière pour M. Alpha Condé. Vous vous souviendrez, lorsque je l'ai déjà dit d'ailleurs, quand les femmes de Kaloum sont venues à la porte de Conakry, il a pris son hélicoptère, il a débarqué à Kassa. Et c'est de là qu'il téléphonait pour donner des ordres. Il faut arrêter tout ça. Une insurrection populaire, d'accord, accompagnée d'un coup d'État pour balayer ce type, l'empêcher de fuir pour qu'il rende compte à la Guinée. Moi, je pense qu'il n'y a pas meilleure solution que celle. Alors, docteur, quand même, bon, peut-être vous n'allez pas nous dire vos sources, mais si nous vous faisons venir régulièrement sur leguépard.net, ce n'est pas pour rien. Avant tous les leaders politiques, vous avez été le premier à nous dire que Alpha Condé aurait acheté des armes en Italie pour les amener, armes qui n'étaient pas destinées à l'armée guinéenne. Que 2 ou 3 mois après, cette information a été reprise par beaucoup de leaders politiques, y compris M. Seydou Dalein Diallo. Alors, mais bon, nous commençons. Vous avez parlé de kamikazes. Déjà, il y en a eu un. L'affaire a été étouffée très rapidement. Quelle est votre source d'information? Pour ne pas être indiscret. Je ne vais tout de même pas vous donner mes sources d'information. Les sources sont personnelles. Et puis, ce serait mettre en danger la vie des gens
qui me donne des informations, je ne vais pas le faire. Mais simplement, ce que je veux ajouter à ça, c'est qu'aujourd'hui, le complot, pour ceux qui sont contre un troisième mandat, est déjà bouclé. Ah bon? Il est déjà bouclé, on en parlera dans les semaines à venir. Monsieur Alpha Condé a déjà son complot. Il est arrivé avec un complot, il veut un autre complot. Ça va être pour liquider tous les patriotes civils et militaires. Civils, ceux qui s'opposent à son idée de troisième mandat, et militaires parce que je vous ai dit que dans notre armée, il y a des militaires qui sont opposés à cette troisième mandat. Il y a des militaires qui veulent sauver le pays. On en parlera. Donc, il a déjà la liste, tout est prêt, tout est établi. Vous savez, en Guinée, le complot fait partie de l'économie politique du pays. Il y a des gens qui sont là, tels que les Madifin Diabaté, Madifin Diané, dont le rôle a toujours été de rédiger des fausses dépositions. Ces gens-là sont là, ils vont passer bientôt à l'action. Le complot est déjà bouclé, tout comme la Constitution. Donc les jeunes militaires ou tous les civils, tous nos leaders politiques qui pensent que oui, moi, Alpha Condé ne le fera pas, c'est par eux qu'il va commencer. Il va les liquider tous s'ils restent les bras croisés. Il est temps pour eux de se réveiller. Insurrection, oui. Canalisée par un coup d'État, encore c'est mieux pour éviter ce qui s'est passé lors des événements de janvier et février. Alors, je pense que nos internautes ont eu la réponse à leurs questions. Mais, docteur, bon, vous venez de parler du bradage du port autonome de Conakry. Oui. Surtout qui va être mis dans des mains pas tout à fait catholiques. Oui. Alors, mais que pensez-vous des députés, les élus du peuple qui sont là pour défendre l'intérêt national? Vous appelez ça des élus du peuple? C'est un conglomérat de gens qui cherchent à vivre. Je vous ai déjà dit que cette Assemblée nationale, pour moi, n'est pas une Assemblée nationale. Ils sont prompts à défendre leurs propres intérêts. Il fallait les voir quand ils défendaient l'idée que eux et leurs femmes doivent avoir des passeports diplomatiques. Et leurs enfants. Et leurs enfants, pour avoir des voitures. Je n'ai rien contre ça. Mais ça, c'est une Assemblée nationale, pour moi, c'est une Assemblée nationale bidon. Il faut balayer tout ça et mettre de l'ordre. Je sais que les gens vont me trouver extrémiste, mais la réalité c'est celle-là. On nous parle de démocratie. Il n'y a pas de démocratie en Guinée. La démocratie guinéenne, c'est un fascisme déguisé. C'est du fascisme déguisé. Monsieur Alpha Condé fait ce qu'il veut, il dit ce qu'il veut. Il n'y a rien, il n'y a personne devant pour l'en empêcher. L'Assemblée nationale, de quoi ils discutent là-bas? D'un budget qui n'existe pas. Monsieur Alpha Condé, on vote son budget, il fait ce qu'il veut. Il faut remettre de l'ordre dans tout ça. Toutes les institutions républicaines, ce sont des coquilles vides. Monsieur Alpha Condé a mis ses hommes, la Cour suprême, le Conseil constitutionnel, l'Assemblée nationale, et puis j'en passe. Ce sont des coquilles vides qui ne servent strictement à rien. Je sais que les gens ne vont pas être d'accord avec moi, ils vont me tomber dessus, mais la réalité c'est celle-là. La démocratie, ce n'est pas ce qu'on voit en Guinée là. Monsieur Alpha Condé même n'a pas été élu en 2010. Tibou Camara l'a dit, et c'est son premier conseiller. C'est lui qui a facilité l'arrivée de monsieur Alpha Condé au pouvoir. Il l'a dit, on a enlevé Sidia pour mettre Alpha Condé au deuxième tour. Maintenant, tout le monde le sait. Et vous appelez ça démocratie. 5 ans après, il a fait son coup KO. Il nous a dit émergence. Mais quelle émergence? L'émergence a abouti sur un autre péril, le troisième mandat. Il sortira de notre armée des patriotes qui voudront sauver ce pays à la dérive, qui part dans tous les sens, qui tangue. Je m'en fous de ce qu'on dira. Mais ne me parlez pas de cette Assemblée nationale ou de ces procureurs qui sont prompts à arrêter des faibles, à les amener en prison alors que les bandits traînent d'accord. Malik Sankon, Tibou Camara, tous ces gens-là, leur place dans un état de droit serait en prison. Je l'ai déjà dit, je le réitère. Alors, docteur, oui. Vous parlez des coups d'État. Oui. Vous savez, ici, en France, oui. Il y a beaucoup de bruit sur le fait que M. Benalla, un ancien garde du corps d'Emmanuel Macron, que pourquoi il s'est retrouvé en tant que président de la République avec une personne qui n'appartient pas à l'institution qui doit garder le président de la République.
Et chez nous, vous nous aviez écrit avant que la sécurité d'Alpha Condé est assurée par des mercenaires étrangers. Ah oui. Alors, comment on peut expliquer ça dans un pays? Mais c'est parce qu'il n'y a pas le droit. Il fait ce qu'il veut. La Guinée est devenue sa propriété privée, lui et son fils. Ils font ce qu'ils veulent. Ils ont bradé le pays. Dans quelques années, la Guinée n'existera plus si on va au rythme où on va là. Si on n'a plus de port, qu'est-ce que nous avons? Absolument rien. La Guinée, M. Alpha Condé n'a aucune attache connue dans ce pays. Il n'a aucune attache, je le répète et je le dis. Il n'est pas comme vous et certains autres qui ont un village, qui ont des oncles, des tantes ou tout ce qu'on veut. Lui, il n'a rien de tout ça en Guinée. Il est seul, il est cantonné à Sékou Touré. Il fait ce qu'il veut, il nargue les Guinéens, il passe tout son temps à voyager. Il dit qu'il va vendre la Guinée. A-t-on besoin de voyager pour vendre un pays? Alors que tout le monde sait ce qui se passe en Guinée. C'est un cri du cœur, peut-être que je lance là, mais il faut que ça s'arrête. Maintenant, nous sommes opposés les uns aux autres, mais ça fait son jeu, il adore ça. Il se frotte les mains, il se gratte la nuque. Ah, mon jeu marche à merveille. Les Guinéens sont opposés les uns aux autres, j'ai réussi à les opposer les uns aux autres. J'ai tout vendu. Donnez-moi le nom d'un seul endroit riche de la Guinée qui n'a pas bradé. Le dernier, c'est le port. En tout cas, ce qui m'inquiète en Guinée, ça, ce n'est pas une question, oui. Ce sont mes constats. Oui. Tous les leaders politiques crient lors de leur assemblée générale, Alpha Condé a bradé ceci, il a bradé cela sans appel d'offres. Oui. Mais qu'attend-il? S'ils ne peuvent rien, qu'il en appelle au peuple. Bon, ça, ce n'est que mon idée. Alors, docteur, nous arrivons au terme de notre interview. Il est de coutume, sur le plateau du Guépard.net, de vous demander votre dernier mot à l'endroit de vos compatriotes. Oui, mais il y a une urgence patriotique à sauver ce pays. Patriotes civils et militaires, il faut sauver ce pays. Je sais que nous désespérons de notre armée. C'est vrai, parce que ce qu'ils ont donné par le passé n'était pas du tout brillant. Mais aujourd'hui, eux-mêmes savent que leur tête est mise à prix. Il faut donc qu'ils suivent toute insurrection populaire. Ces deux-là peuvent aller de pair. C'est parce que ça n'a jamais été le cas que Lansana Conté a été sauvé dans les événements de janvier et février. Ça n'a jamais été le cas quand le problème s'est posé avec Sékou Touré en 1977, quand les femmes sont venues le déloger à Sékou Touré. Le pouvoir était dans la rue. Mais les militaires ont préféré tirer sur leurs frères, leurs sœurs. Là encore, en 1977, c'était autre chose encore. La terreur était telle que c'était difficile. Mais là, maintenant, je pense que si nous laissons Alpha Condé nous ligoter comme ça s'est passé dans le temps, ben, nous n'aurons plus de Guinée. Il n'y aura plus de Conakry, il n'y aura plus de Kimia. Tout ça, ça va être des endroits où règne la terreur, où des milices privées vont aller s'installer, surtout dans les régions riches. Ils vont venir, ils vont s'ériger en chef de guerre. On l'a vu dans les diamants du Libéria. Hein? Ils s'érigent, ils font exploiter les minerais, ils les transportent et ils empochent l'argent à leur compte et ça permet d'acheter les armes. Docteur, oui. Je vous interromps, c'était votre dernier mot, mais il y a une question qui n'a pas été répondue malheureusement, oui. La somalisation de la Guinée. Ce terme intéressait les internautes. C'est la dernière question. La somalisation de la Guinée, c'est le chaos en Guinée. La Somalie vit dans un chaos. Les Chebabs sont entrés là-bas, ce sont des espèces de Daesh qui contrôlent tout et qui déstabilisent même les pays voisins tels que le Kenya et autres. Donc, je vais dire non à la somalisation de la Guinée. Il faut empêcher que ces gens-là s'installent en Guinée. Parce que s'ils s'installent en Guinée, c'est le chaos, c'est fini. Mais ce n'est pas la Guinée seulement qui en pâtira. C'est la Sierra Leone, c'est le Libéria, c'est le Sénégal, c'est le Mali. Le Mali d'ailleurs où ils sont installés, où il y a des problèmes, c'est la Côte d'Ivoire. Donc, il faut s'opposer par tous les moyens à la somalisation de notre pays. Alors, Dr Baldé, je pense que les internautes qui se posaient des questions sur l'intitulé de votre article sont largement satisfaits, sans quoi nous vous ferons revenir encore. En tout cas, nous vous remercions pour votre disponibilité et préparez-vous parce que l'actualité politique de notre pays a pris une vitesse et à chaque fois, nous aurons besoin de votre analyse. Toujours à votre disposition. Je suis prêt à venir défendre
On me jugera peut-être un peu extrémiste sur les bords, mais dans un pays comme la Guinée, il faut quelquefois être extrémiste. Et Dieu seul sait que je ne le suis pas. Je suis pour un État républicain démocratique. C'est mon rêve pour la Guinée et je pense qu'il viendra. J'ai confiance aux patriotes en uniforme. Ils ne se laisseront pas piéger cette fois-ci, comme ça a toujours été le cas. Je vous remercie. Merci beaucoup.